Bonjour tout le monde, on fait cette petite vidéo pour vous expliquer comment sont construits les prix chez Crowdfarming. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre le prix payé par le consommateur et le prix payé à l'agriculteur. Donc, pour que ce soit plus clair, on a choisi un exemple précis d'une caisse d'avocats bio de 4 kg qui va depuis l'Espagne jusqu'en Allemagne. Donc, le prix final de cette caisse serait de 33,64 €, c'est-à-dire 8,41 € le kilo. Donc, la question la plus importante, que ce soit pour nous ou pour vous, c'est combien l'agriculteur reçoit-il de ce prix final. Donc, dans ce cas précis, il s'agirait de 42% du total. On voulait prendre un exemple spécifique parce que souvent, les chiffres qu'on donne de crowdfarming, ce sont des moyennes calculées en fonction de tous les produits et de toutes les caisses qu'on offre sur notre plateforme. Mais évidemment, les prix et les pourcentages peuvent varier en fonction de la taille de la caisse, du produit, du format de la caisse, du pays de destination, etc. Donc, pour cet exemple spécifique des avocats, il est plutôt bien parce que c'est un produit qui est, disons, en milieu de gamme entre l'huile d'olive qui a des coûts de production très élevés et les agrumes qui ont des coûts de production plus bas. Donc, qu'est-ce qui se passe si les coûts de production sont plus bas, par exemple? Le pourcentage du transport et du service de paiement, etc., vont augmenter par rapport au prix d'achat. Et pareil, dans le cas contraire, lorsque le prix d'origine est très élevé, les coûts de l'expédition l'est également et le pourcentage de ce qui va à l'agriculteur peut donc varier. C'est pour ça qu'on fournit normalement des moyennes et que si vous faites ce même exercice chez vous à la maison, vous constaterez sûrement des variations et des différences. Voilà, donc ici, l'agriculteur fixe son prix à 3,50 € le kilo. Donc ce prix ne varie jamais pendant toute la saison. Quel que soit le pays de destination, si le transport est plus ou moins cher pour nous, le format et la taille de la caisse, etc., n'affectent pas ce prix. C'est un prix calculé par l'agriculteur et il est garanti pendant toute la saison. Donc, il décide le juste prix pour eux et on n'y touche pas. Donc, pour ce cas de 3,50 €, le reste dépendra, comme on a dit, du format, etc. et de qui fait le picking. Donc, qu'est-ce que c'est que le picking? C'est la préparation et l'emballage des colis. Donc, mettre les produits dans la caisse, acheter l'emballage, tout préparer et coordonner avec l'entreprise de transport pour la ramasse, etc. Donc, cela peut être fait par l'agriculteur, mais vu que c'est pas mal de travail et que ça demande aussi pas mal de temps, on offre aussi ce service de la part de Crowdfarming grâce à nos centres logistiques comme Crowdlog, par exemple, à Valence. Donc ensuite, après le picking, on a les services de crowdfarming. Donc ici, c'est 8% et on parle de service client, du soutien agronomique sur le terrain de la part de nos équipes d'agronomes, du service de marketing, du service informatique de la plateforme, etc. Donc ça, c'est la partie service crowdfarming. Ensuite, on a plus ou moins 30% dédiés au transport. Ça, c'est parce qu'on paye pour la livraison de chaque colis à chaque domicile pour tous les clients. Ensuite, après le transport, on rajoute les services de paiement sécurisés. Donc ici, Mastercard, PayPal, Visa, etc. prennent une commission d'environ 4% du total. Et puis, pour terminer, on rajoute sur tout ça les impôts, donc environ 7% du prix total. Et puis, on espère que ces impôts sont dirigés vers une chaîne d'approvisionnement plus durable et des changements dans la bonne direction. Donc voilà, ça c'était un exemple concret d'une caisse de crowdfarming. J'espère que c'est un petit peu plus clair et que vous comprenez mieux comment est-ce qu'on construit les prix ici à Crowdfarming. Et puis de toute façon, si vous avez encore des doutes ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à contacter d'autres services clients qui seront ravis de vous aider. Merci!